Quatrième exemple de cet exercice, on vous demande encore une fois l'asymptote en plus l'infini et la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Donc allons-y, comme on est en plus l'infini, je vous rappelle que les formules de développement limité classiques ne fonctionnent pas direct, il faut qu'on ait des termes qui tendent vers 0. Là j'ai du ln de x plus 1 sur x, alors deux choses. Pour me débarrasser du ln, il faut que j'utilise sa formule de développement limité qui est de la forme ln de 1 plus y avec y tend vers 0. Donc il me faut à la fois du 1 et du plus, une quantité qui tend vers 0. Comment faire apparaître ça ici facilement? Là pour le coup, ça se fait directement en séparant ma fraction en deux. X sur x, ça va me donner 1, plus 1 sur x. Et là, je suis sous la bonne forme. J'ai bien donc ici mon 1 plus quelque chose 1 sur y que je vais appeler y. Et il se trouve que ce y, je peux bien vérifier qu'il tend vers, vers 0, pardon, quand x tend vers plus l'infini. Donc je peux appliquer la formule. On l'applique et on va obtenir du x facteur de... Si je m'arrête à l'ordre 1, donc l'ordre 1 ça fait 1 sur x. Si je m'arrête là, je vois que je ne peux pas conclure. x fois 1 sur x ça me donne 1, mais il manque le terme éventuel en x, et il manque surtout un terme supplémentaire pour conclure. Donc il faut que je continue. Le terme d'après, ça va me donner du moins 1 sur 2x au carré. Et là, je vois que si je développe, je vais avoir du moins x sur 2x au carré, donc moins 1 sur 2x, et je vais pouvoir conclure. Donc je peux m'arrêter là. Oui, ça va souvent très vite au final quand c'est en infini, mais ça peut faire peur, c'est pas si méchant que ça. Allez, comment avoir un peu de recul et deviner que l'ordre 2 suffit? Reprenons, faisons d'abord cet exemple. Là, comme j'ai du x, en fait, pour pouvoir avoir un terme supplémentaire, il faut que j'ai un degré de plus au dénominateur que le x. Donc il fallait que j'ai du 1 sur x2 pour simplifier mon x. Reprenez l'exemple précédent avec le cosinus où il y avait, je crois, du 1 sur x3. Pour simplifier le x, pardon, il y avait un x3 en facteur. Pour simplifier le x3 en facteur, il a fallu que je fasse apparaître du 1 sur x4 jusqu'à l'ordre 4. C'est ça qu'il faut avoir en tête, en fait. Donc là, puissance 1, il faut que j'aille jusqu'à du 1 sur x2 au dénominateur. Maintenant, je développe et j'aurai fini. Donc quand je développe, j'obtiens du x fois 1 sur x, ça fait 1, pardon, et non pas x. Donc x fois 1 sur x, ça fait 1, moins 1 sur 2x, plus petit o, de 1 sur x. Et il me reste plus qu'à conclure. Ici, ma partie de degré 1, en fait, c'est une constante. Donc ça signifie que j'ai l'asymptote horizontale, en fait, elle n'est pas oblique, mon asymptote, elle est horizontale. Hop, en plus l'infini. Donc CF admet une asymptote en plus l'infini d'équation. Donc d'équation y égale 1. Et la courbe de f est... Donc si je regarde le terme d'après c'est du moins 1 sur 2x. Comme je suis en plus l'infini, x est positif. Avec le moins, ça va donner négatif. Donc CF est en dessous de son asymptote. En plus l'infini. Attention ici, on n'aurait pas pu calculer en moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'en moins l'infini, ici, mon ln il serait négatif. Et... Ah non, je vais vous dire des bêtises, pardon, ça va compenser, x plus 1 sur x. Si on aurait pu calculer sur moins l'infini, et le calcul restait valable. Juste, il aurait fallu faire attention ici. Donc ça termine ce calcul.